Salut à vous, chers serial readers. Et aujourd'hui, c'est un grand jour puisque c'est le grand retour des chroniques sur Hannibal Lecter, où je vais chroniquer un livre qui m'a plu, un livre qui est intéressant, un livre que je vous recommande, parce que maintenant je vais chroniquer que des livres que je vous recommande. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui m'a profondément marqué. S'il s'agit probablement de ma meilleure lecture de 2022. Alors 2022, c'est pas terminé, mais c'est déjà bien entamé. Et je sais quand un livre me marque, je sais qu'il le fait pour très longtemps. Et que c'est un très beau livre que je vous propose, c'est Factfulness. Alors, la couverture ne donne pas spécialement envie dit comme ça, mais le livre de Hans Rosling, qui est un statisticien qui a bossé pendant hyper longtemps à l'OMS et qui est décédé maintenant, est très 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 intéressant, c'est pas peu dire. On en parle tout de suite. Alors, Factfulness, penser clairement, ça s'apprend par d'un constat simple, c'est que les gens ont une fausse idée du monde. Les gens pensent que le monde va très très mal, alors qu'en fait, il va mieux. Il ne va pas bien, il va mieux. Les mots sont très importants, et le constat est très simple parce que plus un individu se croit rationnel et informé, moins il l'est en réalité. Je ne sais pas si ça fait vraiment sens. Je ne sais pas si ça vous dit rien, mais en ce moment on est vraiment ça, on est vraiment là-dedans en fait, c'est-à-dire que plus les gens se croient intelligents, en gros, plus ils ont un avis sur tout, et moins en fait il est éclairé cet avis. Et en ce qui concerne l'état du monde, c'est particulièrement vrai. Donc il y a pas mal d'instincts qui persistent, c'est des instincts qui sont tout à fait humains, mais si vous voulez avoir une meilleure vision du monde, et si vous voulez penser clairement, eh ben, il va falloir passer par quelques règles et vous écarter de certains biais cognitifs que vous avez. Par exemple, beaucoup de monde fonctionne selon des préjugés, ça on le savait, mais là c'est expliqué par A plus B comment. Donc il y a plein d'études, il y a plein d'enquêtes, et notamment ça passe par un questionnaire. Donc Hans Rosling est allé faire des conférences dans tous les pays du monde, ou presque, et proposer à chaque fois les mêmes questions pour voir un petit peu, pour alimenter une grande étude, qu'est-ce que les gens pensent vraiment du monde, etc. Et avec 12 questions factuelles sur comment est l'état du monde, au niveau des richesses, au niveau de la culture, au niveau de la population, etc. Il s'est rendu compte que les gens donnaient très souvent de très mauvaises réponses. À tel point que, intelligent ou pas, bien éduqué ou pas, si vous donniez le même questionnaire à des chimpanzés, et ben les chimpanzés, ils répondent mieux que les habitants, que les humains, que nous en fait. Quand on répond à ces questions, même si on est super éduqué, super informé, ou qu'on croit en savoir beaucoup plus. Donc ce qui est marrant en fait, c'est que... est-ce qu'on voit pas le truc là? J'aimerais bien qu'on le voit avec les chimpanzés. Donc il y a plein de graphiques qui remettent en perspective les choses. Et à chaque fois, vous avez le graphique de qui a répondu juste et tout. Et à chaque fois, les chimpanzés qui répondent juste à un tiers du temps, quoi, parce qu'ils répondent au pif à chaque fois, et ben à chaque fois, très souvent, les chimpanzés se trouvent au-dessus, font un meilleur score que les gens aux questions. Ça, c'est très très intéressant. Ça m'a fait rire parce que vous voyez les graphiques tout au long du livre. Il y a plusieurs instincts dans lesquels il faut se méfier. Tout d'abord, l'instinct du fossé. C'est-à-dire qu'il y a nous, et puis il y a les pays du tiers-monde. Donc avec la très fameuse maxime, il y a les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Alors oui, les inégalités se creusent, mais en fait, la richesse globale, elle a tendance plutôt à se stabiliser. C'est-à-dire que il y a 4 niveaux de richesse. Le 1, c'est extrêmement pauvre. Le 4, c'est vous vivez vraiment dans l'abondance. Bah, la plupart des pays maintenant se retrouvent dans les niveaux 2 et 3, voire 4. Et il y en a de moins en moins qui se trouvent dans le niveau 1. Et tout ça fait en sorte que les gens ont accès aux mêmes technologies, aux mêmes éducations, aux mêmes informations maintenant avec Internet en plus. Donc les écarts de richesse, ils ont tendance plutôt à s'amenuiser, non s'accentuer comme on pourrait le penser. Oui, les écarts, les maximales en fait, entre l'extrême pauvreté et l'extrême richesse augmentent, mais globalement, les gens ont un niveau de vie qui commence à se rapprocher les uns des autres, que vous soyez n'importe où dans le monde. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif. L'autre chose, c'est l'instinct du fossé. Donc ça, c'est quelque chose que personnellement, je pensais, mais enfin j'avais. L'instinct négatif, c'est quand vous pensez que le monde va mal et qu'une donnée
négative est forcément effrayante en fait. Donc quand vous êtes dans ce monde-là, et qu'on est baigné dans ce monde-là, et l'auteur le dit clairement à cause des médias, où les médias ont tendance à appuyer sur le négatif en priorité, et ça a un sens tout ça, parce qu'avant, quand on appuyait sur le négatif, c'était aussi par mesure de sécurité, par prudence, par mesure de survie en fait. Donc les médias, pour faire réagir, ont tendance à pointer du doigt ce qui est négatif. Mais ce qui est négatif ne veut pas forcément dire que le monde va mal, encore une fois. C'est-à-dire qu'on prend un petit point et on le met en avant, et ça on a l'impression que ça devient une forêt, alors qu'en fait c'est qu'un arbre de la forêt. Donc ça c'est très intéressant, c'est remarquablement bien expliqué. L'instinct de la ligne droite aussi. Alors l'instinct de la ligne droite, c'est quand vous regardez des graphiques, vous vous dites ça peut que évoluer comme ça. C'est-à-dire quand vous avez la hausse de quelque chose, ça ne peut que évoluer comme ça. Il n'y aura pas de... Or, c'est pas souvent le cas. C'est-à-dire que très souvent, vous avez des exponentielles. La richesse, par exemple, d'un pays, elle met longtemps à s'accumuler, mais une fois que le pays a commencé à s'enrichir un petit peu, ou que le niveau général de richesse de ses habitants commence à évoluer, et bah ça nous rattrape très très vite en fait. Le niveau de connaissance, c'est la même chose. Alors que nous, on a tendance à penser que la progression, elle est constante et elle est très prévisible finalement. Or, c'est pas du tout le cas. Et ça donne un instinct qui biaise complètement notre façon de voir le monde. L'instinct de la peur, c'est également relié. L'auteur, il part vraiment en croisade contre les nouvelles, mais l'instinct de la peur, c'est quand on essaye de prendre un événement très exotique, très rare, et de pointer du doigt les dangers. Mais statistiquement parlant, les événements, les catastrophes naturelles, certains accidents, le terrorisme, tout ça, en fait, c'est très rare. Factuellement, ça ne représente vraiment pas beaucoup d'incidence sur le monde. Et comme on les met vraiment au premier plan, et que c'est des événements qui sont rares mais qui sont violents, on a tendance à bien les mettre en avant, alors qu'en fait, certaines choses font beaucoup plus de dégâts et sont un peu plus dans la banalité. Donc l'instinct de peur fait prendre aux gens des mauvaises décisions également. Donc ça, c'était très très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'instinct de la taille. On dit un gros chiffre. Toujours pareil, les médias nous proposent un gros chiffre et nous, on a tendance à penser que ce chiffre il est absolument démentiel, alors qu'en réalité, il n'est pas si gros que ça et qu'il faut le remettre en contexte. On manque de points de comparaison, mais nous, on est dans un monde où, de plus en plus, où les gens pensent à réagir avant tout, donc ils voient un gros chiffre et tout de suite, ça leur fait... ça les fait flipper ou ça les fait réagir, quoi. Il y a également l'instinct de la généralisation. Alors ça, c'est... voilà. Ils sont tous comme ça, le monde ne changera pas, ils peuvent pas changer. Il y a l'instinct de la destinée aussi. On a l'impression que c'est leur destin d'être comme ça, ils pourront jamais changer, etc. Donc l'instinct de la perspective unique. Alors ça, c'est on ne peut plus d'actualité. En gros, c'est mon pays est très développé, le vôtre est moins riche, donc j'ai raison, vous avez tort. En gros, c'est ça. Le j'ai raison, vous avez tort, ça c'est hyper développé. Et effectivement, ça biaise notre façon de voir le monde. Donc, pensez clairement, ça s'apprend. Et Factfulness nous y invite et nous apprend à le faire. Alors, toujours pareil, pour que ce genre de livre fonctionne, vous devez le mettre en pratique de votre côté. Mais techniquement, franchement, j'ai passé un énorme moment à lire ce livre. Je ne décrochais pas. Je l'ai vraiment lu très très rapidement. Il y a eu un vrai plaisir à lire. Je ne saurais que vous l'encourager, ne serait-ce que pour devenir un peu moins ignorant, parce qu'on est tous ignorants, apprendre à relativiser vos connaissances, à redescendre un petit peu sur Terre, et avoir une vision du monde qui est beaucoup plus réaliste et non pas émotionnelle et complètement biaisée par tout ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre, et voilà quoi. Donc très très intéressant, je vous recommande forcément, et bien entendu, il s'agit d'une de mes meilleures lectures. Pour l'instant, je vais vous le dire, c'est ma meilleure lecture de 2022. Donc allez-y sans hésiter. Je vous retrouve pour la prochaine chronique d'Hannibal Lecter. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture. Ne lâchez rien, ne devenez pas ignorant. À très vite.